Moi, je trouve pas que sa pensée soit sèche du tout. Je pense qu'il y a des gens qui lui reprochent d'être un petit peu... euh, il n'est pas charismatique, ou je veux dire, il a pas des élans de verbaux. Et moi, je trouve que justement, ça c'est très bien comme qualité, parce que le seul élément qui permet d'être convaincu, c'est le sens de ce qu'il dit. C'est pas son élan, c'est pas comme quelqu'un qui est en politique et qui va haranguer les foules. C'est vraiment le contraire. Donc, moi, je trouve pas du tout que son discours soit sec. Maintenant, l'autre partie, c'était par rapport à l'animation. Oui, le côté artisanal. Moi, je trouve que l'animation, notamment l'animation abstraite, et quand elle est comme ça, un peu minimaliste, elle permet un contact vraiment direct entre le cerveau de l'animateur, du fabriqueur, et le résultat. Chose qui n'est pas du tout possible quand on a une équipe de tournage, qu'on doit diriger les acteurs, qu'on doit parler au producteur, etc. L'animation comme ça me fait penser un petit peu à, par exemple, un pianiste qui va jouer un solo de piano ou qui va jouer un morceau. Le piano devient complètement abstrait, c'est vraiment ce qui se passe dans sa tête, et, ça passe dans son bras, dans le piano, et après ça devient de la musique, mais toutes les étapes entre sa conscience, oui, et le résultat musical, on les oublie complètement, c'est complètement direct. Et je trouve que l'animation abstraite permet ça. Donc, après, ce que j'essaie de faire, c'est d'écouter Chomsky et de transmettre à travers ce petit appareillage qui était la caméra, le dessin, etc., de transmettre directement ce qui me venait en tête, sans forcément réfléchir à savoir ce que c'était exact ou pas, parce que je j'ai pas eu, à part vraiment à la fin, quand j'essaie d'expliquer l'histoire de la phrase Is the man who stole happy, là j'ai vraiment pris le temps de prendre chaque mot et d'illustrer. Bon, il y a d'autres passages aussi, mais la plupart du temps je laissais aller mon imagination.